Gloire au Seigneur notre Dieu, lui qui renouvelle chaque matin sa bonté sur nos vies. Je crois que si tu me suis en ce moment, c'est que tu as expérimenté aussi la bonté de l'Éternel renouvelée. Que sa grâce te comble au nom de Jésus. Nous étions en train de partager une pensée par rapport à Marc chapitre 3, le verset 35. La traversée dans la mer où Jésus a dit aux apôtres, passons dans l'autre bord. J'avais dit ceci, les disciples passeront dans l'autre bord, ils arriveront à la destination parce que avant de commencer le voyage, c'est Dieu, Jésus a dit, passons dans l'autre bord. Malgré il y a eu des obstacles, malgré la tempête, malgré les vents, mais ils sont arrivés jusqu'à la destination. Pourquoi? Parce que c'est lui qui leur avait dit, passons dans l'autre bord, n'est pas un homme, c'est Dieu, c'est le Créateur. S'il te dit passe dans l'autre bord, il te voit dans l'autre bord. Dieu qui t'a dit que tu auras cet emploi, Dieu qui t'a dit que tu auras l'élévation, Dieu qui t'a dit que tu auras la grandeur, Dieu qui t'a promis la promotion, il te voit déjà là où il a dit, là où il t'a placé. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Quand il dit aux disciples, passons dans l'autre bord, dans l'œil spirituel, le Seigneur les voyait déjà dans l'autre bord. Peu importe les obstacles, peu importe les dangers, peu importe les barrières, peu importe ce que les hommes peuvent te dire, mais celui qui t'a dit passe dans l'autre bord, il te voit déjà dans l'autre bord. Vous savez, le Dieu qui a dit à Joseph que tes frères se prosterneront devant toi, il voyait déjà comment les frères de Joseph s'inclinaient devant Joseph. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les problèmes que Joseph pouvait rencontrer en cours de route. Mais le Dieu de la promesse, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est celui qui promet et celui qui réalise. Mais les problèmes, avant de faire le voyage, avant de t'engager dans quelque chose, est-ce que c'est Jésus qui t'a dit passons ou bien tu y as passé parce que tu vois les autres passer? Le plus grand problème dans la vie aujourd'hui, parce que nous voulons faire comme les autres. Je suis ministre et je suis prédicateur de la parole. Mais je ne suis pas comme tous les prédicateurs que je vois. Je n'ai pas le même ministère qu'eux. Je n'ai pas le même appel qu'eux. Je n'ai pas la même grâce qu'eux. J'ai mon appel. Mon appel est individuel. Donc, je peux dire, mon appel est particulier. C'est que je ne peux pas faire les choses en copiant les autres. Quand tu es en train de copier les autres, tu ne fais pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était de voir les disciples dans l'autre bord. Mais toi, tu t'engages seul. Tu commences les affaires seul. C'est parce que les autres vont en Chine, toi aussi tu pars en Chine. C'est parce que tout le monde aujourd'hui c'est Dubaï, toi aussi tu es en Dubaï. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Voilà, aujourd'hui tu pleures. Tu ne fais qu'encaisser des échecs et des échecs. Parce qu'au départ, avant de t'engager, avant de partir, avant de commencer, ce n'est pas Dieu qui t'a dit vas-y. Mais ici, nous voyons le Seigneur Jésus dire aux apôtres, traversons. C'est lui qui donne le mot d'ordre. C'est-à-dire, quand ils commencent leur marche, ils commencent leur marche par rapport à un ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, tu pleures dans ces mariages, mais tu sais toi-même comment tu as commencé ces mariages. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Tout ce qui commence mal finira très mal. Tout ce qui commence mal finira très mal. Quand la chose ne commence pas avec Dieu, je vous dis la fin, c'est l'échec. Ils vont arriver jusqu'à la destination. Pourquoi? Parce que
le Seigneur Jésus leur avait dit, traversons. Je te demande de tout faire selon la volonté de Dieu. Engage-toi parce que Dieu a dit, c'est la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Engage-toi parce que le Seigneur a dit, je te vois en Dubaï. Engage-toi parce que le Seigneur t'a dit, cette fois-ci c'est la Chine. Quand tu fais la chose selon la volonté de Dieu, peu importe les obstacles, je te dis ma soeur, mon frère, la fin c'est la victoire. Le Seigneur, le Dieu qui a parlé au commencement, il ne fera pas que sa parole soit tombée par terre. Il viendra défendre sa parole parce qu'il est écrit, il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Laisse que le Seigneur, le Dieu que tu suis, celui qui t'a dit engage-toi, t'amène jusqu'à la destination et que tu témoignes la victoire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Soyez bénis.